Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la douane béninoise qui vient de faire une saisie de stupéfiants à la frontière Bénin-Togo de Onsakwe dans la commune d'Aplakwe. Il s'agit au total de 3 458 boules, soit 1972 kg de stupéfiants, dont la nature reste à déterminer. Des produits psychotropes qui ont été découverts dans un camion à double cabine d'immatriculation étrangère. Nous aurons toutes les précisions dans ce journal avec Geoffroy Médecin et Florent Debout de notre antenne régionale Monokoufo. Nous reviendrons ensuite sur les derniers hommages du corps judiciaire du Bénin au magistrat Henri Amoussou Papa, décédé le 11 janvier 2022. Des hommages qui lui ont été rendus hier vendredi à Cotonou. La cérémonie, elle, a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le président de la Cour constitutionnelle et le garde des Sceaux, Ali Moumouni Boufi de Sabouran. Nous ferons le point dans un instant. Et puis à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey, des ingénieurs en fin de formation sont livrés sur le marché de l'emploi. Il s'agit de la première promotion d'ingénieurs de cette université, 42 au total. Ils ont été formés pendant 5 ans dans les différentes écoles sous tutelle de l'UNSTIM d'Abomey. Leur spécialité, les travaux publics, le génie énergétique, les mathématiques, etc. Voilà pour le sommaire, bienvenue et surtout, merci de nous préférer pour vous informer. La douane béninoise, pour commencer cette édition, elle vient de faire une saisie de stupéfiants à la frontière Bénin-Togo de Honsakwe, dans la commune d'Aplakwe. Là, nous sommes dans le département du Koufo. Il s'agit au total de 3 458 boules, soit 1972 kg de stupéfiants, dont la nature reste à déterminer. Des produits psychotropes qui ont été découverts dans un camion à double cabine d'immatriculation étrangère. Le préfet du Koufo nous donne ici plus de précisions. Christophe Megbedji est au micro de Geoffroy Médecin et Florent Debout. Vous savez que le 5 janvier 2022, les éléments de la police républicaine avaient fait une prise. C'était 1980 boules de produits psychotropes. Tout avait été convoyé à Cotonou pour les analyses et la suite à donner au dossier. Et le procureur était sur le terrain. Aujourd'hui, la douane a fait une nouvelle prise. Ça fait 3 458 boules de produits psychotropes. Le 5 janvier 2022, c'était un double fond. Un camion apparemment vide, mais avec un double fond contenant 1980 boules de produits. Aujourd'hui, ils ont changé de stratégie pour aller vers la création d'un compartiment entre le grand vide qui est derrière et la cabine du chauffeur. C'est dans ce compartiment qu'ils ont foutu les 3058 boules. Moi, je voudrais saisir l'occasion pour saluer le professionnalisme de nos éléments de la douane et nos éléments de la police républicaine. Ils font un travail merveilleux. Et je voudrais aussi remercier le gouvernement qui a su leur donner une bonne formation. C'est des professionnels. Ils savent détecter les choses là où elles sont. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour demander à nos parents, à nos populations, d'être toujours prêtes. Je dis bien population, d'être toujours prêtes à fournir les renseignements qu'il faut à la douane, les renseignements qu'il faut à la police républicaine. Et nous tous allons trouver la paix. Ces 2 camions, le premier, le 5 janvier 2022, provenait du Ghana, avec une immatriculation ghanéenne. Celui d'aujourd'hui provient toujours du Ghana. Et cette fois-ci avec une immatriculation nigériane. Ces camions traversaient le Ghana, tout le Ghana, traversaient le Togo. Et c'est au Bénin qu'on a pu les intercepter. Bravo à la police, bravo à la douane. Voilà, c'était Christophe Megbedji, préfet du département du Koufo.
Nous allons rester dans le sud-ouest du Bénin, le département du Mono cette fois-ci, où 2 individus présumés profanateurs de tombes au Togo ont été remis par la police béninoise à son homologue du Togo. Une opération de remise de police à police qui intervient dans le cadre des accords de coopération entre les États membres de la CEDEAO. Elle s'est déroulée en milieu de semaine à Goumen-Zoglou. C'est une localité togolaise frontalière avec le Bénin. Suivons ici les explications du commissaire adjoint de cette localité, suivi de celles du maire de la commune d'Atiémé au Bénin. Donc ce matin, sur information de notre hiérarchie, nous avons reçu les frères policiers, le maire de la commune d'Atiémé, qui nous ont amené 2 individus, 2 malfrats, qui ont commis des infractions graves au Togo et qui se sont réfugiés au Bénin. Vu la coopération qui existe entre nos 2 pays frères, les frères policiers du Bénin ont pu mettre la main sur eux. Et ce matin, nous avons reçu les 2 individus. On va les présenter à notre justice et ça appartient à la justice togolaise de faire le reste. Vous savez, l'opération a quitté un village appelé Togblo, de la commune d'Atiémé. Je voudrais d'abord féliciter les éléments de la police républicaine, notamment de Pen, qui ont pu mêler les opérations qui nous ont conduit à faire la cérémonie de ce matin. Cette cérémonie qui consiste à remettre les mises en cause à la police togolaise. En fait, vous savez, dans l'option de la police de proximité, que la police de communautaire dont nous faisons l'option aujourd'hui, il est très impérieux que nous, maires ou nous, civils que nous sommes, nous avons le devoir de collaborer avec la police républicaine pour qu'on ait les résultats que nous voulons. Je voudrais lancer un appel à tous les chefs de village, à tous nos concitoyens, et pris de paix pour que chacun d'eux puisse faire le bon geste, ce qu'il doit faire. Si la police a besoin des informations, qu'il leur donne au moment opportun. Voilà, c'était le maire de la commune d'Atiémé. À l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, le gestionnaire mandataire apporte beaucoup plus d'éclaircissements sur le programme de modernisation et de gestion des identifications personnelles et de l'état civil. C'est à la faveur d'une sortie médiatique effectuée cette semaine à Cotonou. L'explosion des demandes d'enrôlement à l'ANIP et l'insatisfaction de certains usagers ont été d'autres points abordés. Écoutons ici Cyril Goubedji. Puisque l'activité de 2017-2018, appelée recensement administratif à vocation d'identification des personnes de la population, a été réalisée avec un score très intéressant, plus de 95% de la population. On peut comprendre que le gouvernement a joué sa partition et qu'au moins, tout au moins 10 millions de personnes avaient cru au gouvernement à l'époque. Ceux-là n'ont pas de problème aujourd'hui. Ils demandent leurs actes. Ils sont satisfaits. S'ils ont des réclamations, des corrections à demander, c'est naturel. Ils le font. Et ils ont satisfaction. Mais il y a aussi une frange de la population qui n'avait pas participé à l'opération du RAVIP à l'époque. Et il ne s'agit pas d'une centaine de personnes. Il s'agit, à ce que nous découvrons aujourd'hui, de milliers de personnes. Maintenant, les conséquences de n'avoir pas été prise en compte, de n'avoir pas participé au RAVIP sont là aujourd'hui. Et nous faisons les frais avec ces usagers. Suite à la demande récurrente de certains de nos compatriotes qui n'avaient pas fait le RAVIP, nous avons dû mettre en place un dispositif d'enrôlement continu
pour recevoir ces quelques demandes d'enrôlement, c'est-à-dire de rattrapage d'enrôlement. Mais nous avons noté à partir du mois d'octobre une montée en puissance de ces demandes-là, liées au fait qu'il y a des écoliers, des élèves qui ont besoin d'actes sécurisés et qui devaient prendre part le RAVIP. Il y a aussi des agents de l'État. Au niveau des arrondissements de Cotonou, nous avons été obligés d'installer des postes d'enrôlement. Au niveau des mairies, à l'intérieur du pays, de toutes les mairies, nous avons été obligés d'installer des postes d'enrôlement. Et donc, la quantité de demandes, de données que nous sommes en train de collecter nous oblige à rentrer en opération de traitement. Or, quand on avait fait le RAVIP, pendant 6 mois, nous avons mis 1 an de traitement pour que les données puissent être disponibles au registre national des personnes physiques. Mais nous avons un mécanisme de sauvegarde qui nous dit ceci. Quelle que soit la situation, l'individu ne doit pas être privé de son droit à l'identité. Le droit à l'identité est un droit fondamental de la personne humaine. C'est pourquoi nous voulons échanger, nous voulons éclairer l'opinion pour que ceux qui se trouvent ou se retrouvent dans cette situation puissent comprendre que des moyens avaient été déboursés pour aller dans toutes les contrées faire le RAVIP et que nous avons encore en perspective une pareille opération février-mars. Nous allons faire un grand RAVIP. Donc les gens iront au niveau des arrondissements partout dans le pays pour faire leur RAVIP. Pendant ce temps, nous allons devoir faire face à l'explosion de la demande parce que c'est nos compatriotes, c'est des citoyens qui ont besoin de papiers pour régler un certain nombre de problèmes. Mais nous les invitons à de la patience. Voilà, c'était Cyril Gouguedji, gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Sur tout un autre plan, le corps judiciaire du Bénin rend ses derniers hommages au magistrat Henri Amoussou Pakpa, décédé le 11 janvier 2022. Des hommages qui lui ont été rendus hier vendredi à Cotonou. La cérémonie, elle, a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le président de la Cour constitutionnelle et le garde des Sceaux. Voici les détails avec Ali Moumouni et Moufid Sabouan. Il sonnait 17h ce vendredi 21 janvier 2022 quand la dépouille du magistrat Henri Amoussou Pakpa est arrivée au siège de l'ANES de la Cour suprême à Cotonou. Ici l'attendaient les hautes personnalités de l'organisation judiciaire du Bénin pour lui rendre un dernier hommage. Un hommage mérité pour le service rendu à la nation avec abnégation, mieux pour avoir marqué la plupart présents ici qui le citent comme l'exemple à suivre. La jeune génération qui l'aura observé au soir de sa carrière et de sa vie tout court retient cependant de ce qu'elle est l'image d'un magistrat laborieux, homme de conviction, empreint d'une humilité à nulle autre pareille, d'une discrétion exceptionnelle. Tout en lui était modération. Président du tribunal de première instance de Parakou et président de la chambre judiciaire de la Cour suprême sont entre autres postes de responsabilité qu'il avait occupés. Pour une vie entièrement dédiée à la justice béninoise, des témoignages bien détaillés et émotifs sur son parcours sont présentés. L'Amicale des magistrats retraités du Bénin, l'Union nationale des magistrats du Bénin, le bâtonnier de l'ordre des avocats et l'ancien médiateur de la République se sont succédés dans l'exercice. Il a énormément souffert au début de sa carrière. Je voulais insister là-dessus. Il a énormément souffert et malgré la souffrance, le travail pour lui, comme l'a dit le bâtonnier tout à l'heure, est une religion. C'est un sacerdoce. Il était retraité, mais il lui a été confié le soin de coordonner le service juridique de la Cour constitutionnelle. Et je me suis rendu compte que tous les jours à 7 h du matin, le président de la Cour suprême l'a rappelé tout à l'heure, il était déjà au bureau. Et parfois, il quittait le bureau après tout le monde. À la suite des témoignages, les différentes personnalités sont passées devant sa dépouille
pour un dernier hommage. Décédé à l'âge de 82 ans, le magistrat Henri Amoussoukakba sera inhumé ce samedi 22 janvier 2022 à Grand Popo. Nous allons prendre la direction de la commune d'Abomey-Calavi où les personnes affectées par le projet de construction de la cité administrative d'Akhossou-Beta retrouvent le sourire. Le gouvernement a commencé le processus de dédommagement et plus d'une dizaine d'acquéreurs de parcelles plusieurs dizaines ont été honorés cette semaine. Des chèques leur ont été remis dans les locaux de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi, comme nous le dit ici Teddy Goudalo. C'est la deuxième vague des personnes affectées par le projet de construction de la cité administrative d'Akhossou-Beta qui reçoit ici des chèques en guise de dédommagement. Une deuxième vague composée de 75 personnes sur les 375 dossiers enregistrés par les responsables de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Dans les 375 dossiers, nous avons dû trier les dossiers qui portent sur les bâtiments, les dossiers de ceux qui ont les bâtiments. Donc, au total, il y avait 105 dossiers portant sur les bâtiments. Donc, avec les 22 qu'on avait payés le 20 août, plus les 53 que nous allons payer ici, aujourd'hui, donc ça fait donc 75 sur 105. 75 dossiers sur 105 portant sur les constructions. Et près de 900 millions de francs CFA ont été mobilisés pour satisfaire ces deux premières vagues de personnes affectées par le dit projet. Nous avons tous accepté sans réserve de vider les lieux, de quitter les lieux pour remplir ce devoir patriotique. Et je souhaiterais que le gouvernement continue dans ce sens-là, à savoir gérer au mieux la dimension sociale. Cela a déjà commencé par ce que nous vivons ce soir. Tour à tour, les représentants du maire d'Abomey-Calavi et du préfet du département de l'Atlantique ont salué ce qu'ils appellent le sens élevé de patriotisme des personnes concernées. Nous vous disons merci d'avoir accepté apporter votre pierre à l'édifice parce que c'est une réaction noble, constructive que vous avez eu à poser pour le développement et la construction de notre pays. C'est vrai, nous avons beaucoup échangé et vous avez remonté beaucoup de doléances. Nous n'avons pas la prétention d'avoir satisfait à toutes vos doléances ici, mais nous voudrions vraiment saluer cette volonté d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ce projet. Un projet qui vise à mettre un terme au baux pour loger les services de l'État central et à améliorer l'offre de l'espace et la commodité du travail bien fait pour permettre aux usagers de gagner en célérité dans le traitement de leurs dossiers. Les travaux de construction de cette cité administrative commenceront après ce processus d'expropriation. Tout à fait. Direction la cité royale Abomey, où l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques livre des ingénieurs sur le marché de l'emploi. Il s'agit ici de la première promotion d'ingénieurs de cette université, 42 au total. Ces nouveaux candidats à l'emploi ont été formés pendant 5 ans dans les différentes écoles sous tutelle de l'UNSTIM d'Abomey. Leurs spécialités, travaux publics, génie énergétique, mathématiques, etc. Précision, Imet Hélène Amosso. Une ultime épreuve dans le processus de leur formation. Elle permet aux étudiants, une fois le cap passé, de porter le grade d'ingénieur. Par cette série de soutenances, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM met à disposition de structures nationales, régionales et internationales des compétences dans divers domaines. Cet exercice passé devant les jurys vient mettre fin à une formation démarrée depuis l'année académique 2016-2017. L'aboutissement est heureux et attend des dites formations est salué par les enseignants. Vous êtes là pour découvrir effectivement ce que nous avons fait en 5 ans, cumulé de l'INSPI et de ces écoles d'ingénieurs, voir ce que ces étudiants-là sont devenus, voir qu'effectivement, à l'UNSTIM, on est capable d'aider à régler des problèmes liés au développement. On a vu ici créer des écoles
Et c'est des années bien après que la première promotion a effectivement pu terminer. Pour cette première promotion, 42 élèves ingénieurs défendent les résultats de leurs travaux de recherche. Ils proviennent de diverses écoles sous tutelle de l'UNSTIM, à savoir l'École nationale supérieure des travaux publics, l'École nationale supérieure de génie énergétique et procédés, ainsi que l'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation. Chacun des impétrants totalise 5 années d'études universitaires, dont 2 passées à l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénierie, INSPEI. Chers élèves ingénieurs, donnez le meilleur de vous-même pour qu'à la fin, ce que le gouvernement de la rupture attend de cette école soit réellement chose faite. Qu'à travers la soutenance des divers thèmes qui répondent bel et bien aux préoccupations du gouvernement de la rupture constante, que vous êtes à même de booster le développement, de booster l'économie de la nation. Quant aux membres de jury, dites la science et rien que la science, tout en critiquant les œuvres de nos élèves ingénieurs, de leur prodiguer de sales conseils, de leur apporter ce qu'ils doivent faire pour améliorer et parfaire leur production. En créant les écoles de formation en ingénierie, le gouvernement a voulu doter le Bénin de compétences avérées dans divers domaines novateurs. Ceci pour davantage impacter le développement et créer une plus-value à l'économie nationale. Un peu plus de 5 ans après le démarrage de l'aventure, les résultats, selon plusieurs, sont satisfaisants. Et voilà, pour mettre un terme à cette session d'information, la problématique d'identification des espaces pastoraux dans les communes du Bénin. Le sujet a fait l'objet d'une séance d'information et de plaidoyer organisée cette semaine à Dassazouma et autour de l'initiative des membres de coordination du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, Procer. Voici les détails. Sinon, nous allons retrouver ici Imet Selena Moussou et Georges Vaudono. L'atelier tient lieu de séances d'information et de sensibilisation des participants. Il est organisé dans le cadre de la réalisation des premières activités prévues dans la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procer. C'est l'une des options faites par le gouvernement en vue de rompre avec les anciennes pratiques de l'élevage et pour promouvoir un modèle novateur. La délimitation, mais aussi la sécurisation de ces espaces pastoraux permettrait d'éviter les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées en dehors de la transhumance elle-même et qui sont issues des activités des agriculteurs et des éleveurs. Il s'agit d'un défi majeur pour régler la question cruciale de la sécurisation foncière des espaces pastoraux, mais aussi et surtout pour inscrire les investissements à réaliser dans la durabilité. Ce projet, qui est un début de solution, permettra à coup sûr, avec notre accompagnement à divers niveaux, d'atteindre les objectifs qui est d'optimiser, de pouvoir offrir du pâturage et de l'eau. Toutes choses qui amènent les bêtes à aller mettre la pression sur la végétation sans distinction de culture. Et Madame la coordonnatrice, je voudrais vous marquer, nous, en ce qui concerne l'autorité communale des collectivités territoriales décentralisées, notre disponibilité et combien nous sommes plus intéressés à ce que ce projet réussisse au-delà de votre attente. Les participants ont été invités par les membres de coordination du projet venus des différentes communes du département des Collines. Ils sont tous des acteurs à divers niveaux impliqués. Plusieurs communications ont été développées portant sur le contexte, les composantes ainsi que les diverses activités retenues dans le cadre du projet. Les échanges ont aussi permis d'aborder la question de l'identification des espaces pastoraux en lien avec les schémas directeurs d'aménagement des communes. Donc nous attendons fortement les retombées. Avec ce projet, je pense qu'aujourd'hui, les éleveurs seront sécurisés, seront sédentarisés et ça va limiter un peu la mobilité des animaux au niveau des différents points du Bénin. Je voudrais inviter les uns les autres ici présents à cette séance de prêter une forte attention. Je voudrais par la même occasion espérer qu'il n'y aura pas de réserve en ce qui concerne les questions à poser et il n'y aura pas non plus de réserve en ce qui concerne les éléments de réponse à apporter. C'est
à mon avis, la seule condition que nous nous approprions véritablement le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin procède. Dans les semaines et mois à venir, d'autres activités par rapport à la sécurisation du foncier seront menées en vue de permettre aux parties impliquées dans la gestion du foncier d'être au même niveau d'information. Il est également prévu des réflexions sur le choix du modèle d'élevage le plus approprié aux différentes situations sur le terrain. Voilà un compte rendu signé Imet Elena Moussou et Georges Vauzono. Ainsi se résume l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.